Alors, Flavienne, vous nous entendez? Oui, très bien. Très bien, d'accord. Alors, bienvenue dans notre premier live de Wouri TV Ciné Club. Merci. Voilà, merci vraiment de votre disponibilité parce que j'imagine que c'est pas évident quand on est en tournage, quand on est en déplacement, de pouvoir se libérer. Mhm. Oui. Donc, du coup, on a saisi cette occasion de pouvoir vous prendre effectivement de votre temps. Et on avait décidé pour ce premier live, justement, d'ouvrir le bal avec une femme. Du coup, on a décidé vous, parce que c'est votre nom qui est ressorti pas mal dans le groupe WhatsApp de Ciné Club. Donc, avec justement pas mal de questions sur votre première série que vous avez Mhm. produite. Et du coup, disons que la personne qui nous a tendu enfin, l'initiative, c'est Patrick, le cofondateur, parce qu'au moment où la série était sortie sur Ouri TV, il nous avait Mhm. demandé, justement sur les premiers épisodes, si on avait des remarques, des suggestions à vous faire remonter, Ouais. donc dans une newsletter qu'il avait envoyée. Et du coup, c'est créé justement le groupe WhatsApp de Wouri TV. Et là, effectivement, on a pu rencontrer les abonnés qui viennent d'ici et d'ailleurs. Et du coup, votre série a effectivement pas mal été discutée, pas mal été questionnée sur pas mal de choses. Et du coup, le live est là pour ça, pour pouvoir justement répondre aux interrogations qu'on a, mais aussi pour vous dire ce qu'on apprécie également. Donc voilà, donc on va débuter le live avec déjà des points qu'on a vus au niveau de la série. Donc ça va se concentrer essentiellement les questions et les informations sur la série uniquement. C'est vraiment Mhm. sur ça que le live va se concentrer. Donc pour la série, déjà, on voulait vous adresser les félicitations parce Merci que beaucoup. c'est effectivement quand même quelque chose de difficile de produire, déjà en tant que femme, parce que des productrices femmes, il y en a, mais elles sont souvent dans l'ombre. On ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y en a tellement des productrices africaines, mais je ne sais pas, il n'y a pas une communication à ce niveau-là. Et du coup, bravo aussi pour justement cette première série, parce que c'est votre premier bébé, on peut dire. Mhm. Voilà. Et du coup, si aujourd'hui nous sommes là, les abonnés, c'est parce qu'on apprécie encore une fois le travail que vous avez abattu, que je suppose qu'il n'était pas facile. Donc, du coup, des questions seront aussi liées par rapport à ça, cette démarche d'entreprendre, de produire une série. Donc, on espère Mhm. justement, dans ce live, pouvoir vous poser toutes ces questions. D'accord. Voilà. Donc, pour Divine, alors, moi, pour ma part, quand j'ai commencé à regarder la série, j'étais assez sceptique. J'étais assez sceptique parce que l'histoire, on savait déjà de quoi ça parlait. On savait Mhm. déjà de quoi ça parlait. Mais Mhm. moi, pour ma part, j'avais peur de tomber sur un cliché d'une série déjà vue ou une histoire déjà vue. Le Mhm. contexte de justement cette jeune fille qui vient d'une famille qui n'est pas riche et qui veut poursuivre des études, veut s'émanciper, veut devenir indépendante. Et Mhm. les parents, par ce qu'on peut dire la pauvreté d'esprit, décident de vendre quand même quelque part, parce que c'est quand même ce qu'on voit dans la série. Ils décident de vendre leur fille aux dépens de tout ce que ça peut coûter. Mhm. On a pu le voir sur plusieurs scènes de la série. Donc, du coup, je me suis laissée emporter. J'ai été de plus en plus curieuse et après, j'ai apprécié la série quand j'ai vu l'originalité de l'histoire. Et là, je me suis dit, oui, effectivement, c'est une série intéressante parce qu'elle parle de choses qu'on ne voit pas ailleurs, notamment le trafic humain, le trafic des animaux, les rites traditionnels, la sorcellerie, effectivement. Et ça, c'est vrai, c'est des choses qu'on voit déjà dans des
dans certains films, séries, mais pas traité de cette manière-là dans le côté sentimental. Donc, moi, c'est vraiment ça qui a fait en sorte que je me suis dit, je continue à regarder la série Divine. Ok. Voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve, c'est ça qui a vraiment mis cette originalité. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est aussi le fait que malgré tout ça, Divine, elle lâche pas ses rêves. Elle est, euh, elle est, elle arrive quand même, malgré toutes ces situations, à pouvoir poursuivre ses études, malgré qu'elle soit justement en mariage. Elle arrive à aller jusqu'au baccalauréat. Elle arrive à quand même suivre ses études de médecine, d'infirmière plus précisément, il me semble. Ouais, Oui, voilà. infirmière. Voilà, exactement. Donc, elle arrive, malgré tout ce qui lui arrive, à pouvoir poursuivre ses études. Donc, c'est vraiment un signe, je trouve, de courage, de volonté, voilà, de message pour dire qu'il faut rien lâcher. Donc, moi, c'est vraiment les choses qui m'ont plu dans la série. Voilà, c'est tout ça qui m'ont plu. Alors après, on va passer un peu à des choses un peu moins réjouissantes. Ouais, ouais. Voilà, dans ce que moi j'ai moins aimé et qui a fait en sorte aussi que ça a rejoint certains abonnés aussi, parce qu'on en avait discuté. Moi, c'était les scènes où justement il y avait le trafic d'êtres humains, le trafic aussi d'animaux. Ouais. Voilà, cette scène-là pour moi est terrible. Alors moi, pour ma part, j'aime pas les animaux, j'ai pas d'animaux chez moi, mais du coup, le fait de savoir qu'ils souffrent, ça, je n'apprécie pas, du coup. Je ne suis pas pour tuer les animaux volontairement, voilà. Mais j'ai pas d'animaux domestiques chez moi. Du coup, ça, c'est vrai que c'est des scènes qui étaient quand même assez fortes. Euh, je trouve qu'effectivement, c'est bien d'en parler, c'est bien d'exposer ce genre de choses. Mais ce qu'on a fait remonter aussi à Patrick, c'est qu'on s'est dit que c'est quelque chose qu'on voit aussi dans certains films, dans certaines séries africaines, cette absence du message, de dire attention, ça peut être sensible pour certaines personnes. Alors moi qui vis effectivement en Europe, quand on nous montre un film, on a souvent ce logo, ce système du logo interdit à moins de 12 ans, interdit au moins de 16 ans, où le message avant chaque épisode, cette série peut heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas que pour vous. Je pense que ça serait bien de pouvoir mettre ce message quand on sait qu'il y aura des scènes qui sont dures. Parce que Wuri TV, les abonnés la regardent soit par le téléphone, ils la regardent soit par la télé, soit par sur leur téléviseur à la maison. Voilà, sur le téléviseur, sur le poste informatique. Et du coup, ben voilà, moi j'ai un petit garçon, d'autres ont plus d'enfants que moi, donc il suffit que quand on veut un moment de détente, et il passe devant une scène qu'il ne devrait pas voir. Donc du coup, ça c'est vrai que c'est un peu, c'est difficile. Donc moi je pense que le petit message au moins de dire que voilà, ça peut être sensible. Oui, tout à fait. Vous avez parfaitement raison, mais je pense que là, c'était au diffuseur de donner déjà le genre de l'œuvre, c'est-à-dire spécifier qu'il s'agit ici non seulement de drame, mais aussi d'un peu d'horreur. Et par conséquent, ce n'est pas destiné aux personnes ayant des âmes sensibles ou bien aux personnes n'ayant pas un certain âge. Vous savez, on crée des œuvres, ce n'est pas pour le plaisir de le faire. Quand on crée certaines scènes, c'est parce qu'on veut en fait que les gens comprennent la faisabilité de certaines choses, de certains faits dans la société et qu'ils essayent de comprendre que c'est vivable. On a certes créé, mais c'est vivable et c'est même déjà vécu. Certains sont même déjà passés par là. Si c'était un récit, ça n'aurait pas dû avoir le même effet. D'aucuns auraient juste lu le bouquin, lu la partie et dit waouh, ça m'a fait flipper, mais aucun effet. En fait, ils n'auraient pas dû ressentir avoir le même sentiment. En fait.
Vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas vu Il y a, d'image. il y a des films d'horreur que j'ai vus avec des scènes plus graves parce que, honnêtement parlant, l'idée que j'ai eue à la conception même de cette scène, c'était pire que ça. Mais quand j'ai essayé de comprendre, la société dans laquelle nous vivons, et voilà, en tenant compte, parce qu'en Afrique même, certains, ils pouvaient même prendre du plaisir à regarder ces scènes-là. Mais tenant compte du fait que le projet n'est pas seulement destiné pour des pays africains, j'ai dit, OK, là, il faut essayer de survoler certains détails. Vous comprenez? Donc, vous avez parfaitement raison d'être choqué. Moi-même, sans vous mentir, il y a des scènes où il a fallu franchement que je sorte de ma nature de femme, de mère, de jeune mère, pour pouvoir obtenir ce que je voulais parce que c'est vrai que ça fait pas beau de voir un animal crier, même si tu n'es pas trop fan des animaux. Ça ne fait pas aussi beau de se faire chicoter avec une ceinture et tout. Bon, voilà. Il faut le faire parce qu'on va atteindre un but et à un but très précieux, à un but éducatif, à un but de sensibilisation. Vous comprenez un peu. Donc, regardez à tous ceux qui se sont sentis choqués, je les inviterais juste à se focaliser sur la sensibilisation, le message que portent des scènes, que de croire qu'on n'a tué aucun animal. Tous ces chats, j'étais même chez le papa chez qui j'avais loué son chat pour la scène, il se porte très bien. Il n'est pas mort. Okay. Bon, ça va, on est rassurés. On est rassurés. Oui, non, c'est vrai que, en fait, moi, j'ai constaté, en fait, ces scènes aussi par rapport à, enfin, moi, de l'expérience que j'ai eue. Moi, mes parents sont d'origine camerounaise. Donc, ils s'informent de l'actualité du pays par les chaînes comme Canal 2, Equinox et tout ça. Et c'est vrai que des fois, quand ils parlent de faits divers, ils montrent des images qui sont choquantes et je me dis, mais Ouais, comment on peut montrer flouter. ça? Comment on peut montrer ça? Et je trouve qu'en fait, même par respect pour les familles, moi personnellement, si je perds mon enfant, j'aimerais pas qu'on filme le corps de mon enfant sans vie. Je trouve que c'est quand même une certaine pudeur, intimité qu'il faut avoir par respect pour les familles. Donc c'est vrai que il y a, je trouve, au moins cette petite information. Voilà, moi je trouve que ouais, c'est très pertinent, c'est pertinent la remarque. Voilà, donc c'est s'ils veulent le pertinent la montrer, remarque. voilà, qui le montre, Le diffuseur, même pas le diffuseur, si les diffuseurs, parce que moi aussi j'ai souvent souligné cela, tout est diffusé chez nous, n'importe comment, n'importe quand et à n'importe quelle cible. Quelle heure? Et à n'importe quelle heure. Oui, il y a des œuvres qui doivent être diffusées à plus de 22 heures, plus de 23 heures, parce que la population jeune est censée être couchée après ces heures-là. Oui. On n'en tient pas compte. Que faire? Ouais. Non, Malheureusement, ce n'était que, comme vous avez dit, mon tout premier bébé. Et je ne peux que vous promettre d'autres œuvres qui vont dans le sens horreur et action parce que mon penchant, c'est pas trop la comédie à l'africaine. J'ai un penchant horreur et action et je ne fais que me former chaque jour. Je ne fais que chercher à acquérir des connaissances nouvelles pour pouvoir me perfectionner dans ce domaine. Ce qui est sûr, mes œuvres ne seront pas très souvent destinées pour des enfants. D'accord. Je pourrais peut-être produire des œuvres enfants, vraiment enfants. Quand je dis enfants, c'est des œuvres qui animent, des trucs comme des dessins animés et autres, mais naturellement et d'une façon spontanée. Mon penchant, c'est horreur et action. D'accord, bon, au moins on est informé.
Ça, on ne pourra pas Ouais. dire, je ne sais pas. D'accord. Alors après, je continue dans ce que j'ai moins aimé. Alors moi, c'était le comportement de celui qui joue David, donc Hervé Nguelch, qu'on connaît très bien, Ouais. que j'ai adoré son rôle dans la série. En fait, moi, j'ai pas aimé son personnage. Au début, on se dit c'est un garçon mignon, tout beau, etc. Mais qui a été bien évidemment honnête avec les deux femmes qu'il aime. Mais par contre, excusez-moi, il a joué le rôle du beau salaud parce que Divine a mis justement entre parenthèses ses sentiments pour le laisser vivre sa vie avec justement sa première femme. Et comme il n'a pas eu Divine, eh ben, il se dit maintenant je vais aller voir ailleurs sous prétexte que j'ai pas eu ma deuxième femme, alors que pourtant vous lui faites un cadeau, vous lui laissez vivre sa vie, et en plus vous venez en aide à sa femme qui elle a senti clairement une menace en vous, et du coup vous l'avez aidé même à pouvoir faire justement d'autres examens médicaux plus poussés avec son mari, donc qui était censé être votre mari aussi. Donc je trouve qu'à la fin, au milieu de la fin, David, on l'apprécie un peu moins. Donc voilà, moi c'est vraiment le comportement de David que j'ai pas trop aimé, malgré son honnêteté envers vous et celle qui joue sa première femme. Et j'aurais aimé qu'il y ait une fin plutôt heureuse pour ce couple. Donc, du coup, ça sera des questions qu'on vous posera d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et il y avait deux points, non, trois petits points, et après, à ce moment-là, on commence les questions. L'autre point, c'était la mort de Martin. On l'a trouvé trop subite. Et du coup, ça amènera à une question tout à l'heure. En fait, on n'a pas compris pourquoi Martin était en fait annoncé mort à la télévision, alors que on ne voyait pas trop le rapport parce que c'est pas une personnalité. Il dit qu'il est médecin, mais personne ne le connaît dans le corps médical. Et puis, il n'était pas dans un domaine où sa personnalité était publique. Donc ça, c'est vrai que ça, il faudra que vous puissiez nous répondre par rapport à ça. Et du coup, il y avait aussi la relation que Divine entretient avec sa maman. Sa maman qui est à l'origine justement du fait qu'elle se marie avec Martin. On aurait aimé voir une scène où justement il y ait une relation mère-fille, où qu'elle se rend compte qu'effectivement, ben voilà, elle n'a pas fait de bonnes choses, mais malgré ça, elle se pose encore la question, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et du coup, elle meurt subitement. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu ça que j'ai moins aimé. Et puis pour terminer, ben, la fin subite de la série. Parce que je trouve que la fin s'est terminée vraiment très, très, très subitement. Donc, du coup, ma première question, savoir pourquoi ça s'est terminé aussi subitement. Et est-ce qu'il y aura une suite? Et est-ce qu'il y aura une suite? Voilà. Pour répondre à cette question déjà, il faut, le constat que j'ai fait, je respecte le ressenti de tout un chacun, je respecte les remarques, les critiques de tout un chacun, mais je vous exhorte aussi à très souvent comprendre les personnages et les rôles qu'incarnent ces acteurs que de vous laisser par moments emporter par l'émotion ou bien par quelques scènes de l'histoire. Vous comprenez un peu? Quand vous demandez par exemple, quand vous dites par exemple que la mort de Martin a été subite et tout, il y a eu quand même des scènes où il souffrait, non, il est passé par un délit. Après le délit, on l'a vu faire la folie avant d'arriver au décès. Je ne sais pas s'il fallait qu'après la folie, qu'on montre aussi le coma avant qu'il n'arrive à la mort, je ne sais pas trop. Et je suis sûre, si on avait tiré sur ces détails, vous serez toujours les mêmes à m'interpeller pour dire ça tourne sur place, on revient, attendez, avancez, faites avancer la chose. Bon, ça c'est
D'un point. Deuxième point, divine, la relation divine avec sa mère. C'est normal d'être choqué qu'une mère et sa fille n'aient pas une relation, qu'on ne ressente pas une sorte de douceur, qu'on ne voit pas trop le rapprochement, mais quelqu'un qui comprend la nature de la mère divine comprendra que c'est une mère intéressée. Ce n'est pas une mère comme, Ouais, euh, tout à fait. c'est-à-dire elle n'a même pas elle, n'a- elle ne vaut même pas le titre de maman. Elle n'a pas l'instinct maternel, clairement. Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas, et c'est pour ça, si c'était une femme exemplaire, l'histoire aurait dû être conçue autrement. Mm. Qu'est-ce que Mhm. Ouais. l'auteur a voulu véhiculer comme message? L'auteur a voulu interpeller des parents à plus d'amour envers leur enfant, à embrasser leur enfant, à vraiment leur couvrir d'amour, les protéger. Un enfant ne peut euh, aisément s'asseoir auprès de sa mère que si il se sent à l'aise, s'il se sent flatté, s'il se sent confortable. Quand tu n'es pas confortable, tu n'auras qu'une relation. Oui, maman, merci, maman, s'il te plaît, maman. Il n'y aura jamais de maman, je t'aime, il n'y aura jamais de maman, tu me manques. Mhm. Ouais. Donc, c'est en fait ça. Pour Mhm. quelqu'un qui a d'abord cherché à comprendre la nature des personnages, comprendra que la relation entre les deux personnages, ce n'est que normal. Vous n'allez pas, les genres de moments qu'on a souvent essayé de montrer à travers les sketchs en Afrique, une maman qui n'est bonne qu'à t'envoyer puiser de l'eau, chercher du bois, faire tous les travaux de la maison. Et tout ce qu'elle sait faire, c'est de s'asseoir dans des buvettes, boire avec n'importe qui, n'importe comment et à n'importe quelle heure. Vous comprenez que quelque part, l'enfant euh, cultive une sorte de déception envers sa mère, regrette même d'avoir cette femme comme mère et se surpasse même de cette personne qui était censée être chérie. Mhm. D'accord, d'accord. Ça, c'est une bonne explication. Ça, c'est effectivement, je vous rejoins par rapport à ce que vous dites. Alors, justement, la question, est-ce qu'il y aura une suite? Justement, est-ce que la série s'arrête vraiment sur 3 saisons? Est-ce qu'il y a une idée de suite ou est-ce que c'est la fin? Parlant de la suite, en fait, hein, la série était censée être 52 épisodes. D'accord. J'avoue que cette œuvre, sincèrement, euh, c'est certes apprécié, mais euh, ce que j'avais pensé faire était un peu plus que ça. Était un peu plus. Mais je reste reconnaissante pour les sacrifices et le soutien que j'ai reçu de part et autre pour pouvoir obtenir ce résultat qui est aujourd'hui apprécié. Il y Mhm. a eu tellement de difficultés et croyez-moi, je suis passée par, euh, c'est-à-dire, j'ai dû rééditer même la série pour avoir le produit fini que vous voyez là. Ceci veut dire quoi? Oh. Ceci veut dire que il y a eu des erreurs depuis l'écriture, ce qui a dû rallonger la série. La série était conçue pour 52 épisodes. Vous D'accord. comprenez? Mhm. C'était conçu pour 52 épisodes. Et par rapport aux incidents, on s'est retrouvé avec 71 épisodes. Et dans les 71 épisodes, en fait, je ne vais pas dire que... non, non, non. D'après moi, quand je regarde, avant de vous servir l'œuvre, je m'assois aussi, je prends la peine de regarder au moins 4 fois et je les passe aussi aux proches qui regardent et qui me disent ce qu'ils pensent du projet. C'est normal qu'on ne puisse pas comprendre le projet de la même façon, mais je pense que certains détails réclamés, Mhm. franchement, auraient dû juste rallonger l'histoire pour rien. Ouais. Parce Ok. que
quand je veux résumer l'œuvre, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'ambition. Si tu prends par exemple l'arbre de la fille ambitieuse, ok, après l'ambition, elle a rêvé, est-ce que elle a touché ce rêve-là du bout du doigt? Non, elle est passée par des obstacles. Et puis, après des obstacles, est-ce qu'elle a baissé les bras? Non. Elle a tenu, elle, elle- elle a tenu à ce rêve jusqu'à l'obtention, c'est-à-dire elle a pu quand même retrouver certaines valeurs euh, en devenant même pas médecin, mais quand même infirmière, Oui, bien et sûr. être utile, c'est-à-dire elle a dû sauver des valeurs qu'elle croyait avoir et être utile pour sa société. Maintenant, si on prend le personnage de Martin, mytho, méchant et autres, qu'est-ce qu'il faut comme punition pour quelqu'un qui est d'armes destructives dans une société? Euh, c'est vrai, tout le monde sait que la réponse à cette question, c'est une punition. Est-ce que la punition a été servie? Je pense oui. Euh, si je prends par exemple la mère de Divine, ok, c'est une femme intéressée, c'est une femme légère, c'est une femme pas du tout maternelle. Est-ce qu'elle a récolté le fruit de ce qu'elle a sémé? Je pense que oui. Ainsi de suite, ce n'est pas pour soutenir mon œuvre, parce qu'aucune œuvre n'est pas parfaite. Aucune œuvre n'est parfaite. Ça, je l'avoue, et c'est pour cela que depuis le début, j'ai toujours dit que je suis plus intéressée même par des critiques que par des éloges. Je ne suis pas dans le cinéma pour le tourisme, je suis dans le cinéma parce que j'ai fait de cette passion un métier et j'ai investi, tellement investi, euh, et je n'aimerais pas que mon investissement soit peut-être euh, analysé ou bien pris comme, comment je vais formuler la phrase. En fait, j'aimerais que cet investissement-là puisse produire quelque chose qui doit impacter la société positivement et qui doit aussi rehausser et mon image et l'image de tous ceux qui se sentiront intéressés ou bien touchés par l'œuvre. Donc, quand je justifie certaines choses, ce n'est pas peut-être parce que je tiens à tout prix que des gens soient d'accord avec moi sur tout ce que je dis. Non, non, non. Ce n'est pas le cas. J'essaie de justifier en fonction de ce que j'ai pensé quand j'ai conçu l'œuvre. Donc, c'est un peu ça. Si on n'a pas eu la même compréhension sur l'œuvre, franchement, je note et je comprends que peut-être j'aurais besoin, vous pouvez aussi m'être utile pour pour des œuvres à venir, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas une connaissance profonde du métier, mais qui peuvent te sauver des erreurs graves à travers certaines observations. Et des personnes pareilles, je les garde précieusement parce que, comme des conseillers, avoir leur avis par rapport au projet, ça permet de m'améliorer, ça permet de grandir et surtout de mûrir dans ma façon de faire. D'accord. En fait, si je peux dire un mot également, en fait, effectivement, en fait, l'idée de Ciné Club, en fait, est venue aussi par l'idée de pouvoir apporter quelque chose, nous, en tant que spectateurs, de pouvoir apporter un plus, de pouvoir faire un retour direct aux gens qui tournent les scènes, c'est-à-dire comme vous, par exemple, les producteurs, les réalisateurs et les acteurs aussi. Donc, nous sommes vraiment dans un but vraiment de critique positive, en fait, quoi, pour pouvoir
relever toute la chose, en fait, quoi. Parce que moi, personnellement, la culture africaine au cinéma et tout, ça m'intéresse bien. C'est pour ça que je voudrais toujours pour que on puisse faire des critiques qui puissent vous apporter quelque chose. Dire juste c'est pas bon, ça ne veut rien dire en fait, quoi. Il Ah, faudrait que ça, je puisse dire que ceci ne m'a pas plu parce que peut-être vous pourrez m'éclaircir peut-être sur quelque chose que j'ai pas compris en fait, quoi. Donc je voulais juste attirer l'attention que le but de ce groupe également est de pouvoir porter notre cinéma vers le haut en fait, quoi. Donc Bien ça sûr. va un peu dans ce que j'étais en train de dire que la critique ne vous pose pas un problème, au contraire en fait, quoi. Alors, du coup, je vais poursuivre sur les questions. Du coup, il y en a deux forcément par rapport à la série. Savoir comment vous avez justement choisi les personnages. Je pense à celui qui joue Martin, que moi j'ai déjà vu dans plusieurs séries, dans plusieurs films, qui est un très très bon acteur. Aimée Virgile, elle est sublime, elle joue très bien son rôle. Donc, du coup, est-ce que c'est des personnes que vous connaissiez déjà avant ou est-ce que c'est des personnes que vous aviez déjà que vous aviez contactées vraiment pour la toute première fois ou est-ce que vous aviez aussi peut-être d'autres personnes qui étaient bien pour ce rôle-là et que vous vous êtes dit, non, c'est eux que je veux ou En fait, le casting, la chose à noter, c'est que Divine est certes mon tout premier projet, mes premiers projets dans le cadre de ma maison de production Divine Hills. Parce qu'avant ce projet, j'ai travaillé avec la plupart des secteurs sur plusieurs projets depuis 2015. Quand je reviens au Cameroun et je décide de vraiment m'investir dans ce domaine, je commence par Cercle Vicieux et vous allez constater que Martin était dans Cercle Vicieux. Il jouait le rôle de, je crois, le commissaire ou officier, quelque chose comme ça. Et la Reine Blanche, il a joué le roi. Voilà. J'ai regardé aussi certains de ses films. J'ai vu en lui quelqu'un qui pouvait. Il avait ce que je recherchais pour pouvoir mieux interpréter le rôle, le personnage de Martin. Et des personnes, j'ai eu à travailler avec Osman une seule fois, mais avant de travailler avec lui cette fois-là sur Abiba, c'est un acteur, j'avais vu en lui, il est moulable, c'est quelqu'un que tu peux facilement transformer, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup et c'est ça sa force. C'est quelqu'un, quand tu lui émets une idée, il prend la peine de mieux la comprendre, mieux l'analyser et te produit pas seulement ce que tu souhaitais avoir comme résultat, mais en improvisant, en te surprenant avec le résultat qu'il va produire. Donc, le casting a tout simplement été fait sur la base des capacités à me donner ce que je recherchais. D'accord. Pour un peu approfondir un peu dans cette question, en fait, le truc, c'est que moi, personnellement, je voulais un peu savoir, c'est est-ce que le casting, est-ce que vous avez choisi les gens à l'avance? Je veux dire, OK, celui-ci va faire ceci. Vous avez mis les gens en concurrence, que, OK, j'ai deux personnes potentielles pour ce rôle, et puis je les teste pour voir, et puis, voilà un peu ce que je veux dire. Est-ce que vous choisissez dès l'avance, OK, je vais prendre celui-ci, ou bien il se démarque lors du casting, d'une certaine manière? Non, la vérité c'est qu'il y a des acteurs, même si j'ai dit casting, déjà que même quand je dis casting, je n'avais jamais choisi une salle pour aller m'asseoir et commencer à filtrer les gens un à un. Il y a des acteurs, je peux vous demander peut-être une vidéo d'une heure de temps. Nous sommes vraiment à une époque où la technologie a avancé. De par ta façon de parler, de par tes gestuels et autres, je peux déterminer tes capacités à pouvoir, et même ton style. Est-ce qu'il est comique? Est-ce qu'il est juste acteur? Parce qu'il y a aussi une différence entre les deux.
Il y a des personnes comiques, mais qui ne peuvent pas tenir certains rôles d'acteurs. Il y a des personnes comiques et qui sont en même temps capables de tenir certains rôles d'acteurs. Pareil comme d'autres sont acteurs, mais ne sont pas comédiens. Donc, Ouais. tous ces acteurs, il y a des acteurs d'une certaine renommée qui n'ont pas besoin des réunions et des réunions pour être recrutés sur un projet. Non, non, non. Ça c'est des deuxième rôle, troisième rôle qu'on peut peut-être appeler pour dire voilà, on aimerait peut-être interpréter une tirade. Et à partir de cette tirade, on va voir si vous êtes capable même déjà de contrôler vos humeurs. Vous êtes capable de supporter les conditions du tournage parce que le tout n'est pas d'être bon acteur. Il faut, ouais, effectivement. Il faut aussi analyser leurs humeurs. Est-ce qu'ils sont des personnes qui s'énervent vite? Il y a toutes ces séances de travail, mais ça, c'est avec des personnes, c'est-à-dire des nouveaux. Ouais. Avec des nouveaux. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport à la série Divine. Est-ce que c'est une histoire vécue ou est-ce que ça a été une inspiration de votre part? Divine n'est pas une histoire vécue personnellement, mais c'est une histoire inspirée sur un petit détail d'un fait presque vécu. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, il s'est passé une scène dans la vie réelle qui a poussé mon imagination, qui a fait naître l'histoire que vous avez aujourd'hui réalisée en série Divine. Ce n'est pas, franchement, ne venez pas dire que c'est parce que j'ai vu quelqu'un tuer le chat sous mon toit que j'ai voulu calquer la scène. Je ne serai plus vivant parce que avoir Martin, Martin n'a pas la tête de quelqu'un qui peut quand même laisser une fille comme ça s'envoler. Non, mais attendez. Dans la vie réelle, vous savez, pour ceux qui ont quand même eu le courage de frôler les études dans le domaine de la spiritualité, ils vont comprendre que quand tu vis même ces choses, tu n'en parles pas. Ouais, parce qu'en parler aussi, c'est courir des risques de faire face aux conséquences. Ça, c'est connu. Il y a des choses qui ne se racontent pas. Et vous allez comprendre qu'il y aura même des gens qui vont dire non, ça n'existe pas. Même si on imagine que ça peut exister, ils vont dire attendez, ça peut pas exister. D'accord, très bien. Alors, justement, on va un peu s'éloigner de la série Divine et parler du coup de la production, parce que pas mal d'abonnés avaient justement des questions par rapport à la production. Est-ce que c'est difficile de produire de manière générale, pas forcément une série, mais quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, par exemple, pour produire cette série? Difficultés financières, difficultés d'organisation, voilà. La vérité, c'est que c'est très, très, très difficile, honnêtement parlant. Même si on a l'impression que des choses sont en train de changer actuellement, mais la vérité, c'est que oui, les conditions de production au Cameroun sont très, très, très compliquées. Au point où si toi, producteur ou réalisateur, si tu n'es pas doté de la patience, de la détermination, tu vas lâcher, tu vas laisser tomber le projet. Et j'apprécie les acteurs. La première difficulté d'abord, que la plupart des producteurs, bon, je ne parlerai pas de tout le monde, mais je parlerai de moi parce que à plus de 4 productions, j'ai fait face
aux mêmes difficultés, c'est d'abord les acteurs. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de porter toutes ces mamans, ces papas, ces jeunes frères et sœurs pendant des mois de tournage. Oui. Ouais, parce que là, vous C'est parlez assez... de mois, donc ça veut dire que ça ça- a duré un moment. Oui, attendez, il y a un temps pour la pré-production, il y a un temps pour le tournage, il y a un temps pour la pré-production. Et il faut être présent partout. Mm. Parce que une seule minute d'absence peut te faire perdre un budget assez important du projet. Pourquoi? Parce que, pas peut-être parce qu'ils ne sont pas compétents, mais parce que tu es le plus souvent le seul à savoir où tu vas avec le projet que tu as. Nous n'avons pas déjà assez de moyens pour mettre les acteurs assez à l'aise au point où la plupart prennent ton projet comme pour eux. Ils savent qu'ils viennent travailler. Un point, c'est tout. Quelqu'un n'est pas là pour regarder si, comme on a commencé au point A, est-ce qu'on va finir au point B? C'est pas ça leur souci. Leur souci, c'est venir interpréter leur rôle des parties. À toi de voir comment contenir, c'est-à-dire suivre le projet du début jusqu'à la fin. Et je vois souvent des gens, j'en profite pour en parler parce que le plus souvent, même quand je n'étais pas encore au Cameroun, moi-même j'avais l'habitude de le dire. Genre, pourquoi tous les producteurs sont réalisateurs? Pourquoi ils veulent toujours porter toutes les casquettes? Honnêtement parlant, même pas dans le secteur cinéma. Si tu veux que ton entreprise fonctionne au Cameroun, c'est-à-dire avec un minimum de succès, il faut t'arranger à assister chaque poste, même si tu nommes des personnes à ces postes-là. Okay. Je ne sais pas si c'est d'une façon exprès ou bien je ne sais pas trop, mais la vérité, c'est que si tu n'es pas là, ça meurt. D'accord. Ça, c'est intéressant de souligner ce point-là parce que c'est vrai que ça, c'est une question que certains se posent. Comment ça se fait qu'il est acteur, producteur, scénariste, réalisateur? Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment il arrive déjà à avoir toutes ces casquettes-là? Mais on ne sait pas derrière comment ça se passe, quoi. Donc ça, c'est effectivement très important de le souligner. Mais du coup, moi, je vais pousser ma question par rapport justement à la production. Le gouvernement clairement n'aide pas. Au Cameroun, il n'y a pas de fonds de solidarité qui permet de pouvoir aider les producteurs. Donc, du coup, vous trouvez vos fonds où? Est-ce que c'est de l'investissement personnel? Est-ce que c'est des dons? Est-ce que c'est des mécènes? Est-ce que... Non, moi, je produis avec mes fonds personnels. Et je ne coproduis pas ma production, elle est entièrement le produit de la maison de production Divine Hills Production et la personne physique à trouver derrière cette maison de production, c'est moi-même, Flavienne Chatel. Pas peut-être parce que j'ai beaucoup d'argent ou bien mais c'est parce que j'ai décidé de tout sacrifier et de consacrer toutes mes énergies et tout ce que je peux avoir sur Terre dans la production. Quand je parle de sacrifice, vous pouvez imaginer, j'ai passé des moments, même m'habiller, je ne parvenais pas parce que j'avais cette envie, j'avais cette rage, je peux m'appeler rage, d'atteindre cet objectif. La production, ce n'est pas... je réitère mes propos, ce n'est pas comme pour dire que j'ai suffisamment de moyens, non. J'ai dû sacrifier le minimum que je savais qu'en sacrifiant tout ce que j'avais, ça pouvait me permettre à au moins réaliser un semblant de production. Voilà.
D'accord. Alors justement, du coup, le type de production comme Divine, déjà, ça prend combien de temps de tournage et ça a un coût de combien à peu près? Déjà, la durée, Divine a pris plus d'un an. Hein. Ouais, Un an, vous dites? plus Oui, d'un un an. an. Un an, Parce que d'accord. le projet commence, la pré-production commence en février 2018 pour que vous ayez le produit final en décembre, début décembre 2019. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais, Oui, un an. ouais. Un an. J'aurais Et aussi une question là. Après. D'accord. Et du coup, le coût d'une production comme Divine, sans indiscrétion, bien Pour sûr. aller dans quel ordre? je ne saurais vous donner, honnêtement parlant, je ne saurais vous donner le coût de la production comme celle de Divine. Pourquoi? Parce que il y a des soutiens qu'on ne saurait euh, quantifier, on ne Ah, saurait d'accord. Oui. euh, transformer en somme financière. Vous Ok. comprenez un peu? Oui. Quand par exemple, quelqu'un comme l'honorable qui nous a donné sa résidence pour le tournage, vous savez ce que ça peut coûter si tu devrais louer un site pareil pour le Effectivement, tournage. c'est Ça, un... ce sont des soutiens difficiles à pouvoir transformer d'une façon physique pour insérer dans le budget. Ah, Il y d'accord. a, Ouais, ouais. il y a des hôtels comme les résidences de l'honorable David Manfo, les résidences Belle-la-Vie et autres sans publicité. Tout ça, on ne peut pas calculer, on ne peut même pas estimer Ok. parce que ça Non, coûterait extrêmement cher. Mhm. Oui, Vous bien sûr. comprenez? Là, c'est Donc, plus à partir de ces exemples, vous comprendrez tout simplement que une production, ce n'est pas de la mer à boire. Mhm. D'accord. Alors, du coup, je vais poser l'autre question qui avait été posée par les abonnés. Est-ce que la série a généré justement des bénéfices malgré qu'elle ne passe pas à la télé? Parce que ça, c'est le problème aussi des séries et des films camerounais. Il y a beaucoup de présence de telenovelas et les films locaux, on n'en veut pas, clairement. Donc, comment vous arrivez justement à générer des bénéfices ou des revenus malgré que ça ne passe pas à la télévision? Pour le moment, je ne vais pas dire que j'ai déjà réalisé un quelconque bénéfice sur le projet Divine, mais c'est en cours, il ne se fait pas tard. Il y a un plan de distribution qui doit suivre son cours tout doucement. Mhm. D'accord. Je ne vais pas commencer à commenter des choses que je n'ai pas vécues ou bien qui ne sont pas encore présentes. Mhm. Je comprends, effectivement. Ok, Et du oui, j'avais une question là justement. Est-ce que les annonceurs, est-ce qu'il y a une difficulté ou bien est-ce que les annonceurs se pressent à la porte ou bien ne sont pas du tout intéressés de pouvoir euh, vous accompagner en fait quoi pour leur marketing ou bien pour leur publicité en fait? Ça, c'est assez compliqué parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas ouais. évident. Peut être dû à quoi en fait quoi? Parce que moi j'ai vu par exemple une série sénégalaise que j'ai bien appréciée. Et un des trucs qui m'a vraiment surpris, c'est que pratiquement deux scènes sur trois, il y a les annonceurs, en fait, quoi. Que ce soit la pâte dentifrice, que ce soit le bonbon, j'ai dit pratiquement tout, les voitures dans lesquelles ils roulent, les amis, tout est annonceur, en fait, quoi. Je Je pose la pense question, que mais qu'est-ce qui ferait le problème chez nous, en fait, quoi? le plus gros souci déjà au Cameroun, c'est de faire croire même à ces directeurs de marketing que le cinéma n'est pas un métier pour des gens qui ont raté leur vie ou bien pour des gens qui ne savent plus quelle direction donner à leur vie. Mhm. Il faut déjà qu'ils comprennent que c'est un métier noble comme le football, comme ça, ouais. la comptabilité, tout ce qu'on peut, tous les autres domaines qu'ils peuvent valoriser. Bien Vous sûr. comprenez?
Et quand on ne va pas voir le cinéma comme étant un métier noble, il y aura toujours ce petit truc-là, il y aura toujours ce frein. On va se dire, attendez, si on lui donne par exemple 20 millions, 30 millions pour un projet, quelqu'un comme ça qui fait juste rire les gens ou bien qui s'échange des vêtements et joue le beau, à quoi ça va lui servir? Vous comprenez? On a ce problème, on n'a pas cette culture, on ne comprend pas que le cinéma est un gros travail. Et même un travail à risque comme être pilote. Parce que vous ne savez pas les risques que des acteurs prennent sur des plateaux. On te dit par exemple de bagarrer et faire semblant de tuer, de poignarder quelqu'un. Ça peut rater et te poignarder vrai. Et là, Ça rassure, ça. Ça donne envie de faire des films au Cameroun. donc vous comprenez, Ok. le fait Ouais. de reprendre, parce que je pense que nous, cinéastes, au lieu de se lamenter, on a un gros travail à faire, c'est d'éduquer ceux-là qu'on souhaiterait qu'ils nous soutiennent demain. Leur fait comprendre des sacrifices derrière ce travail. Leur fait comprendre euh, euh, en fait des difficultés que nous faisons face au quotidien pour pouvoir produire le semblant de produits que nous leur présentons. Je crois que quand ils comprendront ces détails-là, ils nous donneront une certaine valeur. Ils participeront à, comment je vais dire, ils nous amèneront, ils nous encourageront à faire des productions dignes et des productions qui pourront traverser des frontières. D'accord. Je vais encore rester dessus parce que moi, personnellement, je pense que ça, c'est un peu la clé, en fait, quoi. Parce que si on n'a pas vraiment de financement, on ne peut pas vraiment tourner des trucs qui sont vraiment magnifiques. Et moi, je pense que c'est vraiment Oui, quelque chose qui est oui. gagnant-gagnant. Parce que pour les annonceurs, c'est des plateformes qui sont merveilleuses, en fait, quoi. Il n'y a pas une plateforme, sans vous couper, qui permet de vulgariser des produits comme passant par des téléfilms. Pourquoi? Ouais, Parce que à travers même des bijoux, à travers des t-shirts, à travers même une ceinture, à travers même une casquette, vous pouvez faire la publicité d'un produit. Vous pouvez vanter une marque. Donc, tout à fait, tout à fait. ils ont intérêt à comprendre que des publicités d'une minute, 40 secondes et autres, ou bien de 46 secondes qu'ils payent à la télé, peuvent être plus rentables en les plaçant dans des projets comme ces téléfilms. Mais Tout comme à j'ai fait. Ouais, dit, moi, je suis entièrement de comme, cet avis. sans toutefois me répéter, comme je disais tantôt, je crois honnêtement et je le dis pour avoir eu l'occasion de discuter avec pas mal de personnes et pour avoir compris leur état d'esprit. Je crois que on n'a pas encore réellement exposé sur le métier. Il n'y a pas une bonne connaissance sur le métier et même son apport économique pour un pays comme le Cameroun. Parce qu'on est toujours là en train de dire le gouvernement n'a pas fait ci, n'a pas fait ça. Mais je pense que petit à petit, quand on comprendra que nous-mêmes, producteurs ou cinéastes, on a le devoir déjà d'éduquer ceux-là dont on a besoin de leur soutien, on pourra obtenir une collaboration mieux que celle qu'on a aujourd'hui. D'accord.
Bah, du coup, je Ouais. vais rester sur la production, justement, parce qu'on voit que votre nom est apparu dans ce qu'on appelle Abiba, les séries comme Abiba, La Reine Blanche en tant que directrice de production. En fait, quel est vraiment le rôle de la directrice de production? Parce qu'on voit toujours ce mot-là, mais on ne sait pas vraiment en quoi consiste son rôle. Tout à fait. C'est normal que beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que c'est qu'une directrice de production. Tout comme quand vous regardez les synthés, vous ne voyez jamais en anglais, on appelle ça les location manager, c'est-à-dire celui qui s'occupe du repérage des lieux. Il y a des titres comme ça paraît fantaisiste, mais le travail de fond qui est abattu. Il y a des gens, par exemple, qui vont donner ce titre-là pour flatter la femme et tout. Mais au fond, il y a un travail. Parce que ceux qui ont travaillé sur ces projets avec moi savent que une directrice de production, c'est celle qui coordonne la production. C'est celle qui s'assure que le déroulement de la production se passe dans des bonnes conditions. On ne doit pas avoir besoin peut-être d'un jus et de ne pas avoir le jus parce que voilà, la directrice de production ne s'est pas accordée avec l'accessoiriste ou bien telle scène n'a pas été telle scène programmée par le chargé, celui qui est script n'a pas été tournée parce que la directrice de production n'a pas pris des dispositions pour que la scène soit tournée. Non, elle a ce travail de s'assurer que le tournage se déroule dans de bonnes conditions et que le tournage respecte non seulement la norme, mais aussi la durée, la période. Si on s'est peut-être dit que le tournage doit se faire sur 3 mois, il faut qu'elle se rassure que les conditions soient réunies pour que tout se passe dans le délai indiqué. D'accord, d'accord. Alors du coup, justement, par rapport à votre société de production, est-ce qu'il y a des projets d'une nouvelle série, d'un film, peut-être? Oui, je suis en train de travailler sur Live Shell. Oui, Live Shell sera bientôt disponible. Je ne souhaite pas élaborer, développer le projet ici, mais le projet vous sera dévoilé et mieux présenté le moment venu. Et du coup, est-ce que ça sera sur Wuri TV? Est-ce qu'on pourra nous le voir en tant qu'abonné? Bien sûr, je pense que le retour que j'ai, même jusqu'ici, si je ne reviens pas vers vous, ça veut dire peut-être que je ne veux plus que vous me soutenez. Je ne veux plus collaborer avec vous. Je pense que jusqu'ici, avec vous, les spectateurs, on a noué une collaboration sincère, une collaboration que je vais à jamais chérie et franchement garder précieux. D'accord. Ah, ben ça fait plaisir. Toutes mes productions, je ne vois rien qui m'empêcherait de venir vous les présenter pour avoir non seulement votre avis, mais aussi votre soutien. D'accord. En tout cas, vous l'avez vu avec Lily et vous l'aurez, ça c'est sûr, toujours. Alors du coup, on va s'intéresser aussi à vos personnages. Il y a quelqu'un qui a demandé pourquoi aimer jouer les rôles de femmes de sorciers, notamment dans Cercle Vicieux et du coup dans Divine. Qu'est-ce qui vous Simple coïncidence. Elle a été posée. Simple coïncidence. Comme elle a dit qu'elle aime bien le drame, je crois que c'est dans ses cordes. Alors, qu'est-ce qui fait en sorte que vous choisissez un rôle plus qu'un autre? Simple coïncidence, il n'y avait pas mieux. Et puis, je ne vais pas prendre des rôles parce que voilà, je vais à tout prix changer de registre. Je pouvais bien jouer Blanche,
Mais je pense que je n'aurais pas dû interpréter Blanche telle que Sandrine Ziba l'a interprétée. J'aurais dû... il y avait bien d'autres rôles, mais si je ne me sens pas dans un rôle, je ne vais pas jouer parce qu'il faut automatiquement que je change de disque ou que je fasse plaisir aux cinéphiles. Un rôle, malgré le fait que je sois à la base de tout, mais je prends aussi des conseils, hein, c'est-à-dire quand je prends un rôle, j'essaie de demander à l'équipe et aux gens autour de moi, est-ce que, j'essaie un peu d'interpréter quelques tirades là, est-ce que vous me sentez dans la chose, est-ce que vous avez des effets, est-ce comment vous trouvez sans flatterie, parce que peut-être d'autres disent, non c'est bien, pour tes beaux yeux. Mais ils savent que non. Là, ça ne va pas, ça ne me dérange pas de faire même un projet sans toutefois y figurer. Mais le rôle divin, c'est tout simplement parce que quand j'avais regardé ma petite tête, j'ai compris que je pouvais bien interpréter le rôle. D'accord, d'accord. Et du coup, justement, par rapport à la série Divine, il y avait une question, je pense qui est, du coup, je pense la dernière, du coup, du live, mais du coup, on laissera justement les abonnés, alors il y en a très peu, poser une seule question pour terminer, pour conclure le live. Donc là, du coup, c'est mon avant-dernière question. Votre avis sur la polygamie et les crimes rituels? Polygamie et les crimes rituels, je n'ai pas bien compris la question, vous pouvez encore la formuler? Oui, bien sûr. En fait, quel est votre avis déjà sur la polygamie? Ah, d'accord, mon avis. Et sur justement ce qui s'est passé dans la série Divine, Ah oui, et c'est pour ça, j'ai dit, il y a des gens, j'ai eu avoir refusé le mariage avec David alors que David a tellement investi sur toi, c'est ingrat. Mais attendez, le message en fait quoi? La polygamie déjà pour moi, c'est-à-dire il faut être assez égoïste. Je ne vais pas dire que je suis contre ou que je suis pour. La polygamie peut se faire dans des cas bien précis. Vous pouvez être un homme, vous avez épousé une femme qui naturellement ou bien à cause d'une maladie ne parvient pas à vous faire d'enfant. Consciente de sa situation, elle vous donne libre champ d'en faire. Que d'aller là-dehors, faire des enfants ou un enfant avec une femme que vous n'allez pas encadrer, protéger. Je souhaiterais que vous preniez vos engagements et que vous l'épousiez, vous la ramenez chez vous. Dans ce cas, franchement, cette polygamie est justifiée. En quelque sorte, parce que je suis pour la polygamie bien justifiée et contre la polygamie par égoïsme. Tu as une femme parce que tu trouves qu'elle ne fait pas, elle ne sait pas bien cuisiner. Ça te donne le droit d'aller chercher ailleurs. Ben, attends, il faut te rassurer que toi aussi, tu es pleinement parfait pour le faire. Donc, là, c'est l'égoïsme. Il n'y a pas de raison par rapport à ça. Tu es un homme, tu as des soucis, par exemple, tu viens me voir, voilà, j'ai ma femme, elle est trop loud, pardon, elle parle beaucoup, elle est tellement nuisible et tout. Mais moi, je vais te demander si c'est tout ce qu'elle a comme défaut et tu trouves que la raison est assez suffisante pour venir me chercher pour deuxième femme. Non, moi, je ne peux pas. Il faut que des femmes apprennent à dire non à ces messieurs qui laissent des femmes comme elles chez eux pour des raisons, je vais dire, des petites raisons. Si ce n'est pas vraiment pour une question de vie,
je suis contre la polygamie. Mais si c'est parce que il y a un manque quelque part, parce que tant qu'un être vit un manque, il y a des personnes qui sont capables d'aller adopter des enfants pour pouvoir vivre leur amour d'antan normalement. Mais il y a des gens qui veulent automatiquement, parce qu'ils se sentent capables de faire cet enfant, automatiquement avoir son enfant. Chères femmes, permettez-leur d'en faire. Mais ne donnez pas des conseils d'aller faire des enfants pour abandonner ces mamans-là et ramener des enfants chez vous, ou bien qu'ils aillent faire des enfants là-bas dehors juste pour porter le nom papa et laisser ces femmes-là dehors parce que vous avez dit que vous ne voulez pas voir ces filles. Si vous l'avez aimé et que vous vous sentez incapable ou bien que la nature n'a pas voulu être assez généreuse avec vous sur ce coup, acceptez la situation et redoublez des efforts pour multiplier l'amour pour votre mari et pour celle-là qui pourra satisfaire votre mari parce que sa satisfaction vous portera aussi bonheur. D'accord. Ok. Bien parlé. Du coup, moi, je propose que parmi les abonnés, justement, s'il y a quelqu'un qui a une question, je vois Adrien qui est très silencieux et qui est très attentif. Ouais. C'est très beau garçon au passage. Merci. Pour moi. Donc, du coup, Adrien, est-ce que tu aurais une question à poser à Flavienne? Oui, j'ai une question là. Je vois un peu partout sur les séries et films, un peu passer producteur exécutif. J'aimerais savoir c'est quoi un producteur exécutif. En fait, un producteur exécutif, je vais expliquer par un exemple. Je peux avoir un projet et je vous dis, Monsieur Adrien, puisque vous avez la connaissance dans le métier, voilà, je veux vous confier ce métier, mais au fond, c'est moi qui assure la faisabilité du projet. Vous comprenez, c'est ça un producteur exécutif. Vous êtes producteur, mais moi, je suis producteur exécutif. Pourquoi? Parce que c'est moi qui fais fonctionner la chose. Les fonds et autres, je les mets à votre disposition et je vous permets de mener à bout le projet. Ah, d'accord. OK. Super. Alors, Andela, on ne la voit pas. On voit qu'elle a coupé son micro, mais est-ce qu'elle est là, Andela? Andela, est-ce que tu nous entends? Sinon, moi, j'ai une question. Bah, ça, je sais pas une question, mais je voulais passer par Andela pour faire D'accord, OK. la partialité. Donc, du coup, c'est pour ça. Ben, écoute, si elle ne répond pas, Andela, ben, vas-y, pose ta question à eux. OK. Je n'ai pas compris. Hein? Oui, en fait, Non, je n'ai pas encore posé de question. une personne était là, en fait, et du coup, elle n'est pas là. Donc, on va passer la main à Raoul. Ah, d'accord. OK. Moi, j'avais une question. Là, je vais revenir sur la série, en fait, quoi, parce que j'ai regardé la série en 2 temps. C'est-à-dire que j'ai regardé les premiers, je crois, 8 épisodes et j'ai dû stopper, en fait, quoi. Et j'ai pris le temps, je crois que ça m'a pris peut-être 2-3 semaines avant de revenir pour continuer à regarder la série, en fait, quoi. Et pourquoi? En fait, parce que j'ai regardé ces épisodes-là et je n'ai pas vraiment, tout ce long, je n'ai pas vraiment accroché parce que je n'ai pas trouvé vraiment une intrigue jusqu'à ce moment. Donc, pour moi, je pense que le truc accrocheur vient bien plus tard, en fait, quoi. Et moi, je pense qu'à ce moment, des gens peuvent décrocher un peu plus tôt, en fait, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Je pense que ça peut causer, avec ça, Raoul. ça peut causer des préjudices, en fait, quoi. Tout à fait. Ça, c'est une erreur sur l'écriture. Je ne vais pas dire que, voilà, il n'a pas fait son travail. Il a certes fait son travail, mais ce sont des petites erreurs que moi-même, j'ai notées personnellement et ça doit être amélioré dans des prochains projets parce que l'introduction a été franchement longue. Ça a été très longue. Ouais. Alors moi, du coup, j'avais une question par rapport à votre prochain projet. Bon, pour l'instant, on a compris que c'était encore un peu flou. Vous ne pouviez pas donner toutes les informations, ce qui est normal. Hein, ça reste confidentiel. Est-ce que vous avez déjà, justement, pour la nouvelle série, le casting déjà prêt ou
c'est encore dans le secret Non, 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 le casting est déjà fait. Et... Est-ce qu'on va retrouver Je des vous ai dit, personnages c'est qu'on a vus bientôt dans la prêt. série? Le projet est bientôt prêt. D'accord. On Est-ce garde qu'on la va retrouver surprise. Je travaille sur ce projet depuis, c'est pas aujourd'hui que je travaille sur le projet. D'accord. Est-ce qu'on va retrouver des personnages qu'on avait vus dans la série Divine, par exemple? C'est Certainement. vrai qu'il y Je a peux aussi dire. beaucoup de nouveaux personnages. On aura peut-être 5-6 têtes D'accord. déjà vues dans Divine, Ok. mais pour la plupart, c'est nouveau. D'accord. Très bien. Très bien. Mais écoutez, J'ai non, une question. ah, ben Andela, Ah, donc, Andela est revenue. Andela, t'étais passée où? J'étais là, mais vu qu'il y a du bruit autour de moi, je ne pouvais pas Alors, pose ta activer. question parce qu'on était prêts à de conclure, là. Ah oui. Je voulais demander, comme elle a dit tout à l'heure, comme vous avez dit tout à l'heure, que euh, le métier du cinéma, c'est quand même un métier dangereux. J'aimerais savoir si votre société est inscrite à la CNPS pour des assurances je sais pas, des assurances de tournage. Si un incident se passe, est-ce qu'il y aura réparation ou des trucs comme ça? Est-ce que ça se fait? Tout à fait. Et ça, c'est un truc sur mon plateau déjà. Quelqu'un ne peut pas avoir des céphalées et sortir l'argent de sa poche pour avoir des doliprane. Oh, non, non, non. Quand je t'engage sur un projet, ça veut dire que tout ce qui t'arrive sur ce projet, je suis garante, je dois assumer. Ah, super. D'accord. Et la société des droits d'auteur des acteurs au Cameroun, ça se passe comment? Est-ce que c'est réglementé ou bien c'est informel? Là, je ne sais même pas si ça existe, franchement. Je ne me suis jamais intéressée, vu la bagarre autour des autres sociétés. Franchement, je suis au Cameroun pour mon travail. Et tant que Il y a encore de sens. Ça a bugué. Ça a bugué, ouais. On est parti. Des fois, c'est la connexion souvent qui n'est pas très bonne, souvent au pays. Ça dérange beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est ce qu'on me dit souvent. On me dit que souvent, c'est embêtant. Moi, ça m'est arrivé de faire des lives aussi pareil. Les gens, ça a coupé 3-4 fois. Et bon, la scène a quand même bien donné du début à la fin, donc c'est... Oui, c'est ce que j'avais dit aussi, qu'on profite que là, elle ne soit pas encore reconnectée. Ah, là, elle a carrément disparu. Ah ouais. Ouais. Non, Mais effectivement. sinon, c'était intéressant. Elle était assez Moi, je trouve qu'effectivement, ouverte, détendue. ouais. Ah, elle revient. Ah, Ouais. Lavienne, est-ce que vous nous j'utilisais le entendez? Wi-Fi apparemment sur mon autre téléphone. Allô? Oui, vous nous entendez? Ah, désolé, hein, j'ai eu un souci. Le téléphone s'est éteint. J'utilisais le Wi-Fi sur l'autre téléphone. C'est bon D'accord. là maintenant? Oui, Non, c'est il n'y a bon. pas de souci. De toute façon, là, on arrive à la fin du live. Du coup, est-ce que vous avez, vous, des remarques, des choses à dire? Moi, personnellement, je n'ai rien à dire. Bon, ça serait un peu égoïste. Merci, moi, j'apprécie le projet. Et une chose, je trouve d'ailleurs que ça sort du commun parce que c'est vrai que quand vous m'avez contacté pour me parler du projet, j'ai dit, ah, une Camerounaise encore qui veut lancer un projet sur le monde, c'est pour venir se fouiller dans les pilotes. Et... Donc, c'est super intéressant et je souhaite franchement que des plateformes pareilles soient multipliées pour éduquer et partager des expériences et connaissances du métier parce que ça peut inspirer d'autres personnes. Ça peut aussi amener les cinéphiles à mieux comprendre des émotions qui prennent souvent au premier degré. Oui, il y a des gens qui vont arriver à détester quelqu'un juste parce qu'on t'a trouvé très méchant dans une scène et tout. C'est vrai. C'est enrichissant l'émission et je vous souhaite beaucoup de courage. Je suis votre fan numéro 1.
Ah, super, ça fait plaisir. Merci. Ouais. Ça fait plaisir. Ben, nous, effectivement, nous, on vous remercie d'avoir pris le temps encore une fois parce que c'est pas évident, je doute, c'est pas évident de trouver un moment pour pouvoir répondre à des non-professionnels parce qu'on n'a clairement pas de notion journalistique ou quoi que ce soit. Donc, Mais vous savez aussi, même, quelle qu'en soit la longueur des questionnaires, quand on a affaire aux questionnaires vraiment enrichissants, intéressants, ça paraît cool. oui, donc, et puis bon, voilà, on est resté dans la généralité, dans le professionnel. Donc, nous, voilà, vraiment, cette initiative est venue du fait qu'on constate que, justement, ces personnes comme vous ne sont pas assez entendues, voire même pas du tout. Et nous, on est curieux de savoir ce qui se passe dans les coulisses, dans le tournage, en dehors de tout ça, les difficultés que vous rencontrez. C'est important pour nous, les spectateurs qui regardons ça, parce qu'on apprécie le travail que vous faites. Et on se dit que c'est pas évident et que même si c'est pas évident, en fait, nous on vous encourage justement par le biais de la visibilité qu'il y a de l'existence des plateformes comme Bouri TV. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Ben, en vous souhaitant une très bonne soirée. Merci aux abonnés, Raoul, Adrien, Andela. Bon, malheureusement, Martin n'a pas pu être présent, il a eu une urgence. Donc j'espère que ça va d'ailleurs. Je prendrai les nouvelles tout à l'heure. Et merci encore Flavienne, merci infiniment. Merci beaucoup. D'accord, moi aussi je dirais vraiment merci Flavienne pour le temps et je trouve que c'était assez détendu et c'est très bien en fait quoi. Nous, notre but comme je dis c'est vraiment de pouvoir rehausser le cinéma, la culture, donc pour nous c'était vraiment quelque chose de très intéressant en fait, pour pouvoir apporter des critiques positives en fait, pour pouvoir apporter, elles peuvent être négatives, mais tout ça c'est toujours dans le but de pouvoir que le prochain soit meilleur que celui-ci en fait. Ce n'est pas du tout négatif, il ne faut pas employer ce qualificatif franchement. C'est remarque que vous savez, ce ne sont pas des flatteries qui font grandir. Hein. Ouais. Oui, moi je suis je suis très ouverte. Vous pouvez même croire pouvoir me heurter avec des critiques, mais au fond, je travaille dessus, je rentre m'asseoir dans mon petit coin calmement et puis j'essaie de les réanalyser et franchement tirer le côté positif de la chose. Vraiment, merci infiniment pour vos remarques. Hier, vous m'avez dit que vous vous consacrez que au cinéma. Ça veut dire que vous n'avez pas de vie familiale. Quand je dis je ne vis que pour le travail, en fait, c'est quoi? Chaque semaine est planifiée d'avance. La famille sait à quel moment ma voix. Et si tu as loupé ce moment, franchement, il faut attendre. Ouais. Okay. Parce que tant que je ne produis pas, je ne crois pas que la famille aura le même regard vis-à-vis de moi. Vous n'ignorez pas comment les choses se passent. Une maman, vous savez, quand une maman ne peut pas mettre un plat, ne peut pas poser un plat sur la table, elle est presque, je dis, l'amour qu'elle reçoit ne pourra franchement pas être aussi doux qu'elle est même presque vue comme une irresponsable quelque part. L'enfant va beau dire, maman, je t'aime, mais attends, quand l'enfant va te dire chaque jour, maman, je t'aime, mais que tu ne peux pas lui dire, oh là là, chérie, voilà un petit pot de yaourt pour toi. Voilà. Et vous ne faites que du cinéma, c'est-à-dire vous ne faites que du cinéma comme activité? Activité principale, le cinéma. D'accord. Mais du coup, est-ce que vous avez des enfants ou est-ce que vous êtes maman vous aussi ou est-ce que vous... J'ai beaucoup d'enfants. D'accord. C'est une bonne chose. D'accord, très bien. Bon, ben écoutez, en tout cas, on vous remercie. On va terminer sur ça. Du coup, on fera un compte rendu auprès de Patrick. Oh là là. L'enfant, il dit au revoir aussi à sa manière. Il vous dit Ah ben, c'est super. D'accord. D'accord. C'est une bonne soirée. Merci. Ok, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.